Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée spéciale du 4 septembre 2025. M. Ménard, vous voulez-vous lire l'avis spécial, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Avis spécial vous est par les présentes données par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du conseil jeudi, le 4e jour de septembre 2025 à 19 h et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir au point 1, adoption de l'ordre du jour, au point 2, octroi du contrat pour le projet réfection de voirie, remplacement du ponceau et de l'aqueduc Grand Saint-Isidore à la suite de l'appel d'offres numéro 2023-01. Le point 3, adoption du règlement numéro 570-2025 autorisant les logements intergénérationnels de la municipalité Saint-Ignace de Loyola. Au point 4, adoption du règlement numéro 571-2025 concernant la tarification des services d'eau. Au point 5, adoption du règlement numéro 572-2025 pour régir l'installation et l'entretien des compteurs d'eau de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Au point 6, nouveau horizon, projet d'exerciceur au parc Albert Saint-Martin. Au point 7, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Au point 8, amendement du règlement 569-2025 sur le traitement des élus municipaux afin d'intégrer une allocation de départ. Au point 9, résolution afin de remettre l'autorisation au directeur général le droit de représenter la municipalité à la Cour du Québec. Au point 10, dons et commandites. 10.1, demande de commandite Elliott Laframboise, participation au championnat canadien. Au point 11, période de questions. Au point 12, levée de la séance. On prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 2. Octroi du contrat pour le projet de réfection de voirie, remplacement du ponceau et de l'aqueduc Rang Saint-Isidore à la suite de l'appel d'offres 2023-01. Donc, dans été à l'appel d'offres, on a eu 7 soumissionnaires. On a eu Construction Moka incorporée à 161 223,36. Groupe RMA incorporé 217 413,13. Pavage JD incorporé 278 630,42. Excavation Jérémy Forêt incorporé 184 550. Alliette Bergeron et Fils limité 207 643,70. Groupe Cola Québec incorporé 177 337,44. BLR Excavation incorporé 186 012,30. Donc, il est proposé, secondé, et résolu d'octroyer le contrat de réfection de voirie, remplacement du ponceau et de l'aqueduc Rang Saint-Isidore à la compagnie Construction Moka pour la somme de 161 223,36. Et c'était proposé par M. Stéphane Allard, l'ingénieur qui a fait les plans de levée, comme quoi c'est conforme. Ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guettin à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 3. Adoption du règlement 570-2025 autorisant les logements intergénérationnels de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ce qui est proposé et secondé. Et résolu que le présent projet de règlement portant le numéro 570-2025 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit le dit Conseil ordonne, statut et décret ce qui suit. Invalidité partielle. Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également le titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. Le champ d'application du présent règlement est un complément au règlement du zonage 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. La disposition du présent règlement s'applique uniquement à toutes les zones où les habitations sont autorisées. Définition. Habitation intergénérationnelle. Habitation où est aménagé, en plus du logement principal, un logement complémentaire exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 2e degré parmi l'un des suivants.
y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire occupant du logement principal, c'est-à-dire les parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs. Le logement comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. L'habitation intergénérationnelle est considérée comme une unité de logement comportant une seule adresse commune. Les habitations intergénérationnelles sont autorisées dans toutes les zones où les habitations sont permises. Une déclaration de logement intergénérationnel devra être remplie annuellement. Un seul logement complémentaire intergénérationnel est autorisé par habitation. Article 5. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Non, mais j'ai été proposé, excusez-moi, j'avais oublié de nommer non, Pierre-Luc a été proposé par Pierre-Luc Guertin, puis appuyé par Mme Evelyne Latour. Donc, il n'y a pas besoin de rien d'autre. Ah oui, c'est pour en fait, c'est pour l'adopter Non, définitivement. là-dedans. OK. Fait que ça prendrait un proposeur. On n'a pas le choix, c'est bien. M. Christian Valois, On n'a pas le choix, c'est bien. M. Pierre-Luc Guertin, oui, c'est vrai, c'est... Ouais. Puis, M. Christian Valois, Oui. parfait, c'est bon. À ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 4. Adoption du règlement 571-2025 concernant la tarification des services d'eau. Mais ça, c'est des services d'eau, c'est que avant, on rencontrait tout le temps la ville de Berthier quand il était le temps qu'il faisait un budget pour l'usine de filtration. Puis ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas fait de rencontre. D'ailleurs, je n'ai parlé cette semaine au maire de Berthier. Il est supposé de repartir le système. Parce que nous autres, on veut savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans le budget de l'usine de filtration. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi. Il faut qu'ils mettent des choses qui concernent l'usine de filtration. C'est ça qui est là. Parce que là, on est parti de 1,75 $. On est rendu à 2,10 $. 2,10 $, hein, M. Venard? Oui. Oui, 2 pièces et 10. Pour C'est ça, on est rendu à 2,10 $ du 1000 gallons. Ça, j'ai dit, j'ai écouté, là, moi, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce qu'on augmente. Je sais qu'il y a des dépenses comme les salaires, tout ça, je comprends que ça augmente, mais vous faites des choses dedans. Fait que là, on ne savait rien. Fait que là, j'ai demandé qu'ils repartent pour cette année, comme là, peut-être au mois de novembre, de faire une rencontre avec le conseil. Puis, ben, avec un ou deux, le maire ou le conseiller, ben, 2 conseillers qui s'en vont là, puis ils scrutent le budget pour voir si tout est correct. Fait que ça prendrait un proposeur. C'est Gilles Cochon. C'est du OK? Attends, ben, j'ai pas vu. Article 9. OK, M. Gilles Courchain, correct? Oui, oui. Après, M. Louchel Guertin, c'est correct? Oui. OK, à ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. Merci. 4. Adoption du règlement 572-2025 pour régir l'installation et l'entretien des compteurs d'eau de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Écoutez, j'ai tout lu le règlement, c'est très, très long. Je l'ai lu à la dernière assemblée. Fait que ça, c'est pour dire que la municipalité, le citoyen, quand il bâtit, il y a 3 mois pour se mettre un compteur d'eau. Puis après ça, l'inspecteur va pouvoir aller vérifier. Puis en même temps, il va mettre un Non, un seau, comme quoi que tout est correct. Puis si jamais il retourne vérifier, puis à un moment donné, en vérifiant, puis le seau il était défait, on veut savoir pourquoi est-ce qu'il l'a défait. C'est un petit peu ça qu'on veut, parce qu'on va avoir le contrôle un petit peu sur nos compteurs d'eau. C'est pas la municipalité, je sais que le citoyen l'achète, mais il faut que quand vous envoyez votre compteur, votre chip, le chaud pour l'eau, ben, on veut savoir si tout est correct, puis si tout suit des années avec les choses. Donc ça prendrait un propos. Ah non, elle est ici. Je vais proposer, M. Barre. Hein? Daniel Valois va proposer. Oui, attendez. 572. Il est pour moi. Non, c'est Daniel qui a proposé. C'est ça. OK, l'entretien est ici. C'est Daniel, M. Valois, c'est correct? Je propose. Parfait. Et le secondaire, c'était Evelyne. Mme Latour, le secondaire. Oui. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. Ouais.
Nouveaux horizons, projet d'exerciteurs au Parc Albert Saint-Martin. C'est au lieu de côté qu'après analyse des 4 missions reçues des fournisseurs d'exerciteurs extérieurs pour le projet d'implantation au Parc Albert Saint-Martin au printemps 2025, d'octroyer le contrat à la firme pour l'exécution des travaux de sol. Au début, on va demander avant à nouveaux horizons. On va appliquer, parce que là, si on a les chiffres des choses qui fournissent des choses, puis en même temps faire une chose en ciment, pour accepter ça, c'est tous les exerciteurs qui vont servir à tout le monde, autant pour les aînés que pour les autres. Moi, j'ai visité à Saint-Norbert, là, puis c'est très bien fait, là. Puis on va demander 25 000, si on est éligible, on va en demander pour 25 000, sûr certain, avec les exerciteurs, puis la formule de ciment pour les ancrer dedans. Si on est accepté par le programme, ils vont nous mettre 25 000, on va tout mettre en processus pour mettre les exerciteurs peut-être l'année prochaine, parce que là, il va se faire tard un peu. On va tout installer ça l'année prochaine, fait que même quand les parents, ben non, le monde qui vont aller au rideau, ben non, comme la pétanque, quand ils donnent du la pétanque, ils vont pouvoir aller faire de l'exercice, même le matin, le jour, se mettre en forme. Moi, je vous dis, j'ai été vérifier ça quand il a fait l'ouverture, puis j'ai trouvé ça bon. La période de questions va être à la fin. OK? Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Cette directive à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Mais ça, c'est une chose du gouvernement qui nous dit, qui est proposé, secondé, d'informer le ministère de la langue française que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola utilise exclusivement le français dans toutes ses communications. Que la présente résolution tienne lieu en directive en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française. Que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur le site Internet de la municipalité et envoyée par courriel à tous les employés de la municipalité dans les meilleurs délais. Ça, c'est une chose que le gouvernement nous demande de faire, comme hier on l'a fait à MLC, bien, pour toutes les municipalités face à la résolution. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 8. Amendement du règlement 569-2025 sur le traitement des élus municipaux afin d'intégrer une allocation de départ. Ça, M. Ménard, je vais vous laisser l'expliquer parce que je ne sais pas si... Oui, bien en réalité, c'est que selon la loi, l'article 31, donc on est obligé pour le maire, parce que pour les municipalités de moins de 20 000 habitants, donc quand par exemple il y a le maire qui termine son mandat qui s'en va, on est obligé de lui donner une indemnité de départ. Donc c'est une loi. On est obligé, donc c'est une loi, donc moi je l'applique. Et c'est nouveau? Je ne sais pas si c'est nouveau, mais... C'est la première fois que l'entend. Oui, c'est la première fois, oui, c'est ça. C'est l'article 31, je vous donner la... Parfait. Je vais laisser bouger. Ça va pas mériter, ça? Il dit... On prendrait un proposeur. M. Louchard Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. D'accord. à ma droite. D'accord. M. Courchain, je n'étais même pas au courant. Ah, OK. Non, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Moi non plus. C'est vrai. 9. Résolution afin de remettre l'autorisation du directeur général le droit de représenter la municipalité à la Cour du Québec. Mais ça, c'est... On va passer la résolution, puis résolu que le Conseil décide et autorise le directeur général à représenter la municipalité devant la Cour du Québec, et petite créance, et signer tous les actes de procédure et autres documents utiles à la défense de la municipalité. Parce qu'on a quand même une poursuite contre la municipalité. Donc, M. Ménard va représenter la municipalité en Cour du Québec. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Dons et commandites. 10.1, demande de commandite, Elliott Laframboise, participation au championnat canadien. Là, moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais je vais juste faire un topo, là, c'est déjà passé. Ils ont terminé 5e au Canada. C'était dans la semaine du 20 au 25 août. Dans le fond, je pense qu'en ce moment, les fonds avaient déjà été... C'était dans quoi? C'était en baseball. OK. Les fonds ont déjà été ramassés par l'équipe, là, vu que c'est déjà terminé. Par contre, ce que je pourrais demander à la municipalité, vu qu'on était comme à compte à rebours suite à la demande qui avait été tardive, et c'est peut-être de le publier, c'est quand même un jeune de la municipalité C'est un jeune. qui a fait les championnats canadiens. Fait que ça serait bien de le publier sur notre site Internet, qui ont terminé 5e au Canada. OK. Il n'y a pas d'argent. Et pour remettre ça aussi, c'est que ça a été retardé, c'est parce que la demande avait déjà été faite.
puis il y avait eu des problèmes à la MRC. Fait que les longues de commandite, ça ne s'est pas rendu ici, ni Berthierville l'a pas reçu. Donc c'est pour ça qu'on est revenu à savoir ce qui s'était passé. Après avoir investigué, mais on a vu qu'il n'y a pas eu les nouvelles. Et ça veut Donc, dire que là, c'est pour ça que c'est fait. impliqué. Mais c'est déjà C'est terminé, bien, les fonds C'est ont déjà déjà été terminé. ramassés. Ça veut dire que c'est pour faire de l'audition comme quoi qu'on les félicite pour... Oui, mais il y avait une demande de commandite aussi dans ça. Il y avait une demande de commandite. C'est ça. M. Valeur en fait la proposition. On fait la proposition. M. Louis-Charles Guertin, seconde. Oui. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Vous apprenez combien? Et on a déjà ramassé toutes les sommes. On C'est ne peut déjà pas donner terminé. quand l'événement On est va- Mais on va que l'événement est C'est rien terminé. qu'une résolution de félicitations. Oui, mais je sais que l'événement est terminé, mais il reste que la demande a été faite avant qu'il parte. Oui, je le sais, mais il faudrait commencer par voir si l'équipe, les sommes, on va les remettre à qui. L'équipe, elle est terminée, c'est un événement. Les commandites ils étaient faites pour chaque personne, chaque joueur. C'était un représentant qui était de Saint-Ignace. La municipalité demandait autrement dit, il demandait à la municipalité de bien vouloir commanditer le jeune de Saint-Ignace. Berthierville, il y avait la même affaire. Puis s'il y en avait d'autres de d'autres municipalités, c'était les autres municipalités. Je pense qu'on peut le reporter à la prochaine assemblée, le 9. C'est déjà fait, je pense qu'on pourrait en reparler. OK, on s'informera comme il faut. Si c'était vraiment pour le joueur, mais là, on verra ce qu'on... C'est vraiment pour le joueur. C'est pour lui, c'est pour un jeune. Un jeune de la place, on le dit ça. C'est un jeune de la place. C'est bon, c'est parfait. On va reporter ça au prochain, on en parle. On est rendu à la période des questions. Monsieur le maire, est-ce Oui. que je peux faire un petit accro? J'aurais une annonce à faire. Est-ce que je peux faire une Est-ce que annonce vous avant pouvez de... attendre à la fin, M. Valois? À la fin? Oui, Ça me dérange pas. parfait. Là, la période des questions, vous avez là posé des questions, mais seulement sur l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas passer à un autre sujet. On va pas venir à une séance ordinaire. Pour un autre sujet, pour la séance ordinaire qui va avoir lieu le 9. Ok, bon, ben, dans ce cas-ci, c'est au point 6, là, je voulais savoir, savez-vous déjà, ça serait où dans le parc, ou ça va venir plus tard? Moi, ce que. Ben, écoutez, je vous dis mon option. Parce qu'à côté pas du tempo, là, du chapiteau, avant, on avait 2 allées de pétanque Ouais. qui étaient là. Là, ils ne sont plus là. Ça pourrait faire une forme là, juste à côté, faire la forme de ciment. Puis après ça, la compagnie elle vient, puis elle les installe toutes là. Parce que moi, je le vois là, mais c'est ça, là, écoutez, on verra, c'est l'année prochaine. Là, moi. C'est le conseil qui sera là, ils décideront d'où ils veulent la placer. Moi, c'est là que j'avais vu au début, parce que quand j'ai été voir ça à Saint-Norbert, quand elle a fait l'ouverture, elle m'a invité, fait que j'ai été voir ça, je voulais voir si c'était vraiment bien. Puis j'ai trouvé ça bien, ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il y a plusieurs morceaux? C'est-tu grand? Je veux dire? Oui, quand Ah, même. moi, je l'ai ici. Ben, j'ai quelques petites photos, là. C'est. Attendez, allez, madame. Vous les avez Je sur sais pas votre... si j'ai encore les. C'est parce qu'à chaque fois, on peut quand même agrandir en fonction des budgets et des besoins. là. C'est sûr qu'au départ, je pense qu'ici, là, Ah, les ce qui autres, est c'est- noté, c'est 24 par Les autres, ils ont 24. été pour 25 000. Ça a coûté 25 000 À plus là. Saint-Norbert, ça a coûté 25. Mais nouveaux horizons, c'est le maximum qu'ils peuvent te donner. Ça, c'est un programme de subvention. J'ai C'est les ça. des photos. C'est pour les personnes âgées, c'est tout. Ok. Ouais, on dit, parce qu'on dit tout le temps, parce que Nouvelle Horizon, là, c'est pour les personnes âgées. Et tu ne peux pas demander. On sait Moi, la que Tout le FADOC, monde va en la bénéficier. FADOC de Saint-Ignace, La les FADOC, deux FADOC Saint-Ignace, c'est du pot, j'ai communiqué avec le président. Elle m'a dit que c'est parfait, elle va signer. Ok. Comme quoi que les aînés vont pouvoir faire de l'exercice en plein air. mais on a déjà un groupe avec M. Bellumard qui C'est ça. font de l'exercice. Fait que En c'est plus. déjà en plan avec le. Ils prennent l'église ou c'est déjà Puis, à moi, l'extérieur, je vous dis, fait là, que ça peut être juste gagnant. Puis là, c'est sûr, certain que c'est pas rien. On dit pour les aînés. Oui, demain matin, c'est sûr, pas moi, mais je prends une de mes filles, elle s'en va là le matin de bonne heure pour faire de l'exercice, elle va pouvoir le faire. Là. Même vous, si vous voulez aller faire de l'exercice, vous allez pouvoir le faire. Parce que c'est des choses que j'ai trouvées, puis moi, je les ai toutes essayées. C'est quand même. Non, ça fait du bien. Si tu le fais une couple de fois, là, ça rentre dans les jambes et dans les bras. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, pour le plan d'investisseur, ça a répondu à mes questions à ce niveau-là. Je me demandais l'histoire de l'indemnité de départ.
Là, j'ai pas su c'était combien l'indemnité. Non, c'est la loi qui le calcule. C'est la loi qui donne la façon de Puis la calculer. loi, savez-vous, selon la loi, c'est combien? Non, il y a un calcul à faire, mais je ne sais pas combien. OK. Puis savez-vous, c'est quoi la loi? Ça C'est l'article 31, la loi sur la fiscalité, attendez. Le traitement des élus. Est-ce que sur le traitement des élus? Oui. C'est ça, sur le traitement des élus. Exactement. C'est bon, puis- L'article 31, oui, c'est ça. OK, c'est le traitement des élus, mais c'est un code municipal. Ah, Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Un code municipal. Du Québec. Du Ça, Québec. c'est pas ça. Ouais, ouais. Ah, le 30, c'est le 31. Ouais, je vais aller m'informer. Moi aussi, je savais pas ça. Ouais. Ensuite, il y avait on a... Ah oui, pour les commandites, ça aussi, j'ai vu qu'il y avait un... J'ai pas compris, c'est-tu comme ça se passe d'habitude, ces genres de trucs-là? Parce que là... On reçoit les choses d'avant. Ouais. Puis quand c'est... Comme là, c'est un jeune de Saint-Ignace qui participe à un championnat canadien. Ouais. Si on avait eu la demande, si on avait eu connaissance de la demande, on aurait pu faire, parce qu'on l'a déjà fait par le passé, à des athlètes de haut niveau. Là. On ne parle pas de professionnels, là, de haut niveau, mais comme des jeunes de même. Donc on le fait d'un fois. Ça dépend du montant qu'on donne. Ça peut être 200, 250, 400. Ça dépend que c'est quoi la demande qui a été faite. Ah, ça, je suis super d'accord avec les dons, les commandites. Là, je suis content que vous fassiez ça. Mais dans le fond, je voulais juste voir un peu comment ça a été traité et puis comment je suis curieux de voir aussi comment ça va se passer. Comme Fait j'ai que si on... expliqué tantôt, Ben, c'est que la demande avait été faite. Ben, c'est ça, exact. Puis là, à cause, il y a eu des problèmes à MRC, fait que ça n'a pas rentré ici à la municipalité, ni ça n'a même pas rentré non plus à Berthierville. Mais ça a été envoyé. L'argent a été sorti de des on coffres fait pas pareils. mal, Non, on n'a pas fait la donne. Fait qu'on... OK, fait que non, là, c'est on ça. s'est Quand sorti de là. la Ça n'a pas demande, fonctionné. quand il est su, il était parti. Je comprends. Fait que là, il n'y en aura pas de don finalement. Ben, C'est juste- on a actionné. Ah, OK. On On peut... a reporté à la Ah, savoir prochaine. à qui, peut-être, le titre. Il n'y a pas à payer pour ça, lui. Là. Si jamais il y a eu des dépenses personnelles pour lui, à ce moment, le conseil décidera comment on se donne pour aider à défrayer ses Ouais. personnels. Non, c'est parfait. Je voulais juste voir au niveau administratif D'avoir une bonne comment chance vous aviez de fait faire ça. un pour lui. Ok. C'est peut-être lui qui paye, je ne sais pas. Puis le montant, y a-tu déjà été... Non, on n'a pas. Non, pas de montant non plus. OK. On détermine c'est du cas par cas dans le fond. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour revenir à votre question, en Ouais. fait, ça s'appelle bien l'allocation de transition. Allocation de transition, Allocation le nom de transition, la loi? C'est l'allocation de transition, le titre. Et l'article, c'est l'article 31 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Allocation de transition. L'allocation de transition. Ouais. Et ça ne sera pas seulement pour moi. Seulement pour main. Pour les moins de 20 000. Pour les moins de 20 000. Savez-vous que ça a déjà été appliqué dans le passé ou c'est la première fois qu'on l'applique comme ça? Première fois. La première fois. À votre connaissance. OK, c'est bon. Je ne me trompe pas, c'est 2017. 2017 ou... Ce règlement-là est Ah ouais? Non, je ne sais pas. Non. Vous parlez de la loi, vous parlez ou... La loi, oui. Ah non, je pas, probablement. OK, bon, c'est correct. Ça répond à mes questions. Le centre culturel, y avait-tu quelque chose là-dessus? Là? Pour vous répondre pour l'instant. OK, le point 8, on On n'a l'a... pas rien pour le centre culturel aujourd'hui. Ah, OK, on n'en parlera pas du point 8 Non, aujourd'hui. ça, j'ai posé des questions. Ça va aller au 9 septembre. Ah, il y a un autre ordinaire le 9? Oui, Ou une autre... Quand c'est l'extraordinaire, vous pouvez poser des questions sur ce qui est. Bon, ouais, exact. Fait que c'est pour ça aussi m'en lien avec ça. On a fait à l'entrée, point 8, c'était rénovation et aménagement du centre culturel. Ouais, Peut-être non, il a dû faire un copier-coller, puis là, elle n'a pas. Ouais, parce que moi, Ça aussi, on a eu ça. je peux vous dire, Sur l'avis de convocation, c'était le règlement de traitement des élus. Ben, je voulais m'informer là-dessus aussi. Fait que c'est ça, là, fait que finalement, il n'y en aura pas. On parlera pas. ça va être le 9 septembre, 9 La semaine septembre. prochaine, on va dire. à 20h. Dernière petite question, je vois que c'est ça, c'est télévisé, mais y a-tu moyen de les voir? C'est où? Regardez, monsieur, on existe depuis 40 ans et vous avez ça sur YouTube directement et sur le site de la municipalité qu'on fait ça gratuitement. C'est ça. Ok, parfait. J'avais pas trouvé sur le site de la municipalité. Bien, c'est sur le site de la municipalité. Moi, j'ai transfert et vous avez un site YouTube de CTRB, la télé locale ici. Je ne sais pas de quel endroit vous demeurez. Êtes-vous abonné à Cogeco? Madame, je suis nouveau ici. Bien, je vous pose des questions. Êtes-vous abonné à Cogeco? Aller sur YouTube, c'est correct. La Cogeco, êtes-vous abonné à Cogeco? Non. Bon, ben, tant pis pour vous. Mais sur YouTube, on va Sur voir YouTube, Pour YouTube, vous l'avez. Sur YouTube, CTRB, abonnez-vous. Sur le site de la municipalité, quand on le reçoit, on est supposé de le mettre
Il est censé être mis, moi je les envoie à toutes les Oui, mais semaines. c'est correct que monsieur fait juste poser la question. Oui, c'est si ça. il est capable de les Ça visionner, puis oui. répond, ça Ben, répond. oui. C'est gentil, c'est bon. Merci. Non, non, Est-ce qu'il y a d'autres Daniel, questions? tu avais quelque chose à dire? Ben, c'est une question qui n'est pas par rapport à ces points-là, mais mettons qu'on veut rajouter un point à la prochaine séance, la semaine prochaine, on fait comme. On fait juste venir poser la question à ce moment-là, puis on en discute. Mais au varieux. Mais vous pouvez toujours la poser à M. Ménard. Puis envoyer la question à M. Ménard, si oui, On écrit à la municipalité. il peut la mettre à l'objet. Ouais. Ok, c'est bon, parfait. Problème là. Ça, c'est plus facile, ça a l'air d'avoir une réponse plus éclairée. Ouais, c'est ça. C'est plus facile de même aussi, parce que lui, si on a le réparer. à ce moment-là, nous, on en a discuté avant. Oui, c'est quoi la réponse qu'on va donner? Pour nous autres, c'est bien plus facile. Non, mais oui, c'est sûr. C'est bon, parfait. Sinon, vous pouvez appeler votre conseiller de district. Je ne sais pas dans quel district il demeure. Pierre-Luc, bon, ben, on va parler directement à Pierre-Luc, il peut vous informer directement. Là, Parfait. Fait que ça prendrait quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Monsieur Daniel, le quelque chose à maire, dire? Oui, c'est vrai, j'ai une annonce à faire. Excusez-moi. Laissez-moi le temps un peu. C'est au sujet des prochaines élections, qui vont avoir lieu le 2 novembre prochain. Les candidatures commencent le 19 septembre. Moi, c'est pour annoncer que je ne solliciterai pas un autre mandat. Donc, pour le district numéro 4, j'offre des bonnes chances aux candidats, candidates qui voudront postuler. Mais moi, pour ma part, la politique municipale, c'est terminé. Et voilà, c'est tout. Juste pour informer, Daniel, combien d'années? J'ai été 30 ans comme conseiller municipal. 31 ans. J'ai commencé avec le maire Giroux, qui m'a donné la première chance. Maintenant, je suis en contact avec M. Bach. Et on a eu un paquet de beaucoup d'élus avec qui j'ai travaillé. Ça a toujours été bien été. Le conseil actuel aussi. Et si jamais dans les membres présents, il y en a qui sollicitent, je leur souhaite bonne chance. Mais pour ma part, après 30 ans, il y a eu beaucoup de réalisations qui se sont faites dans les 30 dernières années. Et Saint-Ignace va continuer d'évoluer, je le souhaite. Et voilà, c'est terminé. Je veux corriger M. Valla, c'est 31 ans. Son 30e, c'était l'an passé. Allons-y, 31. Au point de vue des choses, pour la FQM, c'est vite honoré, mais c'est tout le temps l'année après. Parce que c'est 30 ans au début de novembre, mais la FQM, son congrès, c'est en septembre. Il n'y a pas encore le 30 ans. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout ça l'année suivante. Ça prendrait quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Madame Evelyne Latour, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous le 9 septembre.